Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est un cours sur le remerciement, la force du remerciement. Le juif est né pour arriver à cet état de grâce qu'est le remerciement. Pas un remerciement superficiel et extérieur seulement. Pour commencer, c'est bien. Mais disons que le but, à mon avis, ultime du juif, c'est d'arriver à un remerciement authentique et spontané envers Dieu. De prendre tout d'un coup conscience, à un moment dans sa vie, de la Hashgacha Pratit, de la force de la main de Dieu, et de spontanément dire « Oh mon Dieu, merci !» Oh mon Dieu, merci !» Le fait de replacer Dieu dans le tableau et de voir sa main et de comprendre que tout vient de lui, et pas seulement de comprendre que tout vient de lui, mais aussi de comprendre à quel point il est une source de bonté pour nous. Cet état de grâce-là, c'est à mon avis l'objectif suprême du juif. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre la pression pour en arriver là, mais disons que c'est un processus qui va... de prise de conscience de la bonté de Dieu qui va avoir lieu dans la vie de la personne. Et si cela a lieu, cela peut donner naissance à des états de joie suprême, parce que on fait le lien entre quelque chose de positif, quelque chose qui nous donne une joie dans ce monde, et la racine de cette joie. Et il n'y a rien de plus beau et de plus formidable dans ce monde que de relier les éléments entre eux, de comprendre d'où vient cet élément. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois on vit un état de grâce suprême, on vit quelque chose de bien, de positif, quelque chose de positif nous arrive, et on veut le communiquer tout simplement, peu importe à qui, mais on a un besoin intérieur de raconter cette chance qu'on a eue, cette chose positive qui est survenue dans notre vie. Et parfois on va se tourner vers d'autres êtres humains. On va essayer de tenter de leur faire toucher notre joie. Et les gens ne vont pas forcément comprendre la joie que ça a pu nous apporter. Malgré toute la bonne volonté des gens autour de nous, c'est parfois les gens qui nous aiment le plus et qu'on aime le plus. Et on aimerait leur dire « Oh là là, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé une chose géniale, j'ai entendu exactement la musique que j'adorais au moment où je pensais à la pensée que ça m'a rappelé et ça m'a donné un état de joie. » Et la personne en face écoute, mais elle n'est pas aussi consciente que nous de l'état de joie dans lequel nous, ça a pu nous mettre. Par contre, la seule personne qui est vraiment consciente du niveau de joie dans lequel ça a pu nous amener, ben c'est Dieu, c'est notre Créateur, puisque c'est lui qui a créé cette joie. C'est lui qui a créé cet état de joie. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus salvateur pour l'âme de remercier Dieu, de remercier notre Créateur, au moment où on prend conscience qu'on a bénéficié de sa bonté, qu'on a bénéficié, bien sûr on est tout le temps en permanence en train de bénéficier de sa bonté, il n'y a pas un moment où sa bonté s'arrête. Sa bonté est infinie, même dans les choses qui nous apparaissent comme des choses qu'on pourrait traduire de négatif, même au travers de ces choses-là, et surtout au travers de ces choses-là, c'est dur à se le dire, mais surtout au travers de ces choses-là, on continue de bénéficier de la bonté de Dieu, sans aucun doute. Mais en tout cas, quand cela prend une forme humainement agréable, et plus c'est agréable, et plus ça apporte de la joie, eh bien on a cette envie spontanée de dire « Merci mon Dieu !» Quand c'est des choses qui sur le moment paraissent négatives, il se peut que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on ait tout d'un coup une clairvoyance face à cet événement, tout d'un coup une prise de conscience. Oh, mon Dieu, heureusement que je suis passée par cette difficulté, sinon j'aurais pas eu ça et ça et ça. Il y a cette chose extraordinaire qui a découlé de ça, mon Dieu, ce moment de grâce là où après la difficulté on commence à avoir la lumière au bout du tunnel et on dit mon Dieu merci, merci pour ce processus difficile et douloureux qui m'a permis d'arriver à ça. Waouh, ça aussi c'est une histoire de processus
qui est plus long. Mais en tout cas, pour des choses simples, par exemple, je sais pas, moi je prends un exemple au sort. On sait combien une femme dans ce monde peut avoir parfois des difficultés à trouver des vêtements. Quand elle prend en considération l'importance de la pudeur, quand elle veut être aussi à l'aise dans son vêtement, parce qu'elle a des enfants et qu'elle se baisse 20 fois par jour et qu'elle aimerait que son vêtement ne la claustrophobie pas, ne lui renferme pas son corps, qu'elle puisse être libre de ses mouvements, donc être à l'aise, que ce soit pudique, que ce soit joli, que ce soit pas quelque chose de trop laid non plus, que ce soit joli, tant qu'à faire, que le vêtement lui permette de pouvoir allaiter, que le vêtement lui permette de pouvoir être enceinte, je sais pas. Des fois, on a tellement d'attentes vis-à-vis d'un vêtement que quand on trouve ce vêtement, c'est un état de grâce, c'est un état de bien-être. Tu dis, oh mon Dieu, c'est la robe parfaite, la bonne longueur, la bonne ouverture, la bonne fermeture, le bon tissu, le bon lycra, le bon machin. Et tout d'un coup, tu te dis, ah, quel bonheur, quel bonheur. Et à ce moment-là, c'est là où vient l'état de grâce de dire, mon Dieu, merci, merci pour ta bonté, merci pour ta générosité, merci pour... Tu fais tellement attention à moi, tu m'as apporté justement le vêtement qui me servait, qui est bon pour moi, etc. Ça peut être à propos de plein de choses, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas raconter aux êtres humains les choses qui nous font du bien et qui nous font plaisir. Au contraire, c'est bien d'en parler à son mari, tu sais pas la robe parfaite que j'ai trouvée, ou d'en parler à sa maman, etc. Mais d'abord... il est primordial, je pense, pour pouvoir vraiment ressentir entièrement cette joie, de lever la tête vers le ciel et dire, mon Dieu, merci pour cette robe, merci pour ce détail, merci pour ça, merci ça. Et à mon avis, si le summum c'est le remerciement, je dirais que le summum du summum de la vie d'une personne juive dans ce monde, serait d'arriver, ma mâche, vraiment à une prise de conscience à quel point son conjoint est bon pour elle. Je pense que c'est le summum. Alors, bien entendu, comme il est dit, comme nos sages le rapportent, les Amal, Adam, Yulad, l'homme est né pour s'efforcer, pour être dans l'effort, Amal, l'effort. Eh bien, on comprend bien que d'arriver à voir le bien qu'il y a en son conjoint, c'est un travail, c'est un amal, c'est pas spontané. Généralement, la tendance humaine est de ne pas voir ce qu'elle a en face des yeux. Ou alors de focaliser, malgré la montagne de bien, de focaliser sur le défaut, sur le point noir. Moi, je me suis rendu compte de ça d'une fois, vraiment, Dieu m'a montré un exemple extraordinaire. Un jour, je me baladais dans un endroit qui était vraiment très beau, très très beau, qui offrait un paysage magnifique. Et il y avait juste une toute petite montagne comme ça, je sais pas, de noir comme ça, je sais pas ce que c'était, de l'engrais ou je sais pas quoi. Et je me suis arrêtée sur cette montagne, j'ai commencé à la regarder. Je me suis dit, oh, c'est dommage, cette petite montagne là, toute noire d'engrais en plein milieu je sais pas ce que c'est, du compost ou je sais pas ce que c'était. En plein milieu de ce paysage, oh, c'est dommage, oh, qu'est-ce que ça fait là, oh, c'est dommage. Après, je me suis dit, mais attends, avec tout le paysage que tu as devant les yeux, tu vas te concentrer maintenant sur ça, tu vas perdre des précieuses minutes à te concentrer sur ça. Tu vas prendre le risque de baisser dans ton moral pour te concentrer sur le point noir du paysage. Et je pense que la tendance humaine dans la vie risque de nous amener vers ce chemin-là qui est de se concentrer sur le point négatif quand il y a une montagne de bien en fait. Et je suis persuadée, avec l'aide de Dieu, que Dieu a fait en sorte que chaque femme, avec un travail, avec un amal, avec un travail, pourra prendre conscience du bien qu'il y a dans son mari, du bien qu'il y a dans son conjoint. Et pour moi, ça c'est le summum du summum, c'est quand on a réussi à faire ce travail de longue haleine, pendant des années, à se travailler, à se concentrer sur le bon et non pas sur le négatif. Que dès qu'on sent qu'on va vers ce chemin du zoom sur le point négatif, on se dit hop, 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 hop. Là, je suis en train de faire un trop gros zoom sur le négatif. Faisons un plan en arrière. Reprenons du recul sur la situation.
il y a quand même ça qui va, il y a quand même ça qui va, il y a quand même ça qui va, bah dis donc il y a ça qui va. Et c'est une pensée en entraîne une autre. Il y a un Rav qui a donné l'exemple des pensées. Il a dit les pensées c'est comme du Kleenex, comme des Kleenex. Quand tu sors un Kleenex, t'en as un deuxième qui sort. Quand tu sors un Kleenex de la boîte, t'en as un deuxième qui sort. Quand tu crées une pensée négative, ça appelle une pensée négative. Quand tu crées, tu combats pour pas laisser passer la pensée négative en toi, pour donner naissance à une pensée positive, tu attires une autre pensée positive. C'est ça la récompense du travail. C'est que le positif attire du positif. Donc si tu te rends compte que tu es allé sur un chemin problématique de te concentrer sur le négatif qu'il y a chez ton conjoint, et que tu dis, hop là, jusque là, pour l'ambiance familiale, pour le bien-être de ma progéniture, pour mon propre bien-être et le bien-être de mon mari, hop là, je m'arrête de penser négatif, hop, je recule, attends, il y a quand même ça de super, il y a quand même ça de bien, il a fait ça, il a fait ça. On peut tout trouver quelque chose. Il n'y a pas de cause perdue. Il y a des moments où la femme est dans un tel état de colère, où il y a un abcès intérieur, qu'elle n'est pas en mesure de faire ce travail-là. Donc le travail va être d'ouvrir l'abcès et de faire sortir le pus. Hein. Et puis après, de repartir sur une nouvelle base, de se dire, bon, bah maintenant que tout est clair, maintenant que, bien sûr c'est un travail d'aller voir des thérapeutes, d'aller voir un Rav, de parler avec le mari, d'avoir des discussions importantes, etc. Mais une fois que c'est fait, disons que le chemin de construction du couple va être de se focaliser sur le positif. Et pour moi, donc le summum du summum, c'est quand tu as réussi à faire ce travail-là, et pendant des années, alors que c'est pas forcément ta nature du tout, et que tout d'un coup, tu sens que voir le positif chez ton mari, ça commence à devenir comme une deuxième nature, comme une seconde nature, comme ta première nature finalement. Tu sens que tu as une tendance, que tu as réussi allez, vaille pour nous tous, que tu as réussi à obtenir cette capacité de te concentrer sur le bien, Alors des fois on entend des femmes qui disent oui mais c'est facile, elle avec ce mari, c'est facile de se concentrer sur le bien, faut voir mon mari, hein, moi il a des gros défauts alors que lui c'est quelqu'un a priori parfait, hein, c'est facile. Il y a pas, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Un homme parfait ça n'existe pas, et un homme à 100% mauvais ça n'existe pas non plus. Chaque homme s'est vu pourvoyé d'un pourcentage de bien et un pourcentage de moins bien, disons. Encore qu'il y a du bien dans tout. Si on se concentre vraiment, si on va chercher vraiment, comme il dit le Rabbi Nachman, Rabbi Nachman Mibreslev, il dit que dans toute chose tu peux trouver une Nekuda Tova. Dans tout. Même dans les choses qui extérieurement peuvent paraître négatives. Par exemple, si un mari est un petit peu brusque, un petit peu... il a une façon de s'exprimer qui est un peu brusque, un peu brute de décoffrage, alors la femme peut tomber dans une victimisation de se dire « Oh mon Dieu, il me fait peur à s'exprimer comme ça, c'est dur, c'est lourd pour moi, pour les enfants, on est atteint moralement. » Ou alors elle peut se dire « Mon Dieu, heureusement que mon mari a cette façon de parler parce qu'au moins il nous protège, il est comme une protection pour nous. » Il y a toujours il nous protège de l'extérieur, il est suffisamment fort, ce côté brut de décoffrage, cette façon de s'exprimer qui est un petit peu brute, peut être un point positif pour la famille, parce qu'elle va pouvoir permettre de protéger la famille face aux attaques extérieures, par exemple. Dans tout, il y a une deuxième c'est comme une pièce, il y a deux faces dans une pièce. Il y a toujours deux faces dans une... Il y a toujours une qualité ou un défaut qui découle de la même racine. On peut trouver le bien dans tout. Le bien dans tout. A priori. Il y a toujours des exceptions, oui, etc. Bon. Mais de manière générale, quand la personne est saine d'esprit, tu peux toujours trouver du bien dans tout. En tout cas, ce moment merveilleux où la femme sent que naturellement elle va voir le bien chez son mari, et là elle se dit merci mon Dieu de m'avoir donné ce mari,
quand elle arrive à cet état-là de, comme pour la robe, waouh, cette robe, c'est exactement ce qu'il me faut. Quand elle arrive à comprendre que son conjoint, c'est exactement ce qu'il lui faut, il n'y a pas de joie plus grande pour l'être humain dans ce monde, pour la femme. Quel que soit l'effort que ça va lui demander, quel que soit l'effort que ça va lui demander, quand elle va arriver à avoir une qualité, quelque chose où elle va prendre du plaisir à observer ça chez son conjoint, elle va se dire, et elle va voir dans ça la bonté de Dieu, elle va se dire, mon Dieu, comme tu as été précis avec cette qualité que tu as mis chez mon mari, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est exactement quand elle arrive à cette conclusion-là, quand après un travail acharné de se concentrer sur le positif, bien qu'elle aurait une tendance à concentrer sur le négatif, bien que l'extérieur va tenter des voix extérieures vont tenter de lui faire mettre le doigt sur le négatif de son conjoint. Ce qui est très problématique, c'est du lachon hara. Il faut faire très attention de ne pas prononcer du lachon hara sur le conjoint ou la femme ou le mari de quelqu'un d'autre, parce que c'est très problématique. Que ce soit les proches ou que ce soit les amis, etc. Il faut faire très attention parce que tous les mots qu'on dit sont des graines. D'accord ? Tous les mots ont une force de vie ou de mort. Les mots qu'on va dire vont avoir ou une force de donner vie à des choses, donc de positive, ou vont avoir malheureusement une force destructrice. Et des fois on ne se rend pas compte, c'est juste un mot, juste une phrase, juste une expression faciale vis-à-vis du conjoint de l'autre, et qui va être comme une graine plantée dans l'état d'esprit de l'autre. Et même si sur le moment l'autre ne réagit pas vraiment et ne comprend pas vraiment à quel point ça va avoir du poids dans sa vie, petit à petit cette graine va germer, et la personne va se dire, mon Dieu, mais elle avait raison de me dire ça sur mon mari, tiens, c'est vrai que, ou sur ma femme, c'est vrai qu'elle a tel ou tel défaut. Une petite phrase, rien du tout, tu vois, ton mari c'est quelqu'un de bien, mais bon, ça va, il est généreux avec l'argent, il te restreint pas trop au niveau financier. Non, non, il est super, il est très bien. Bon, tu me rassures, autant pour moi. Il est pas, ça va, financièrement, ça va, tu as ce que tu as besoin, tu n'as pas peur de lui demander de l'argent. Non, ça va, non, il est super. La personne, elle rentre chez elle, et petit à petit, la graine, elle pousse, il va avoir une réaction, il va dire une phrase tout à fait anodine que jusqu'à maintenant il a toujours prononcée, et tout d'un coup elle va coller sur ça une étiquette de tiens donc, j'avais jamais vu qu'il était un petit peu comme ça près de ses sous, et s'il ne me permettait pas de pouvoir acheter des vivres pour ma maison, pour ma famille, attends, on dirait qu'il est un petit peu, et ça va germer en fait, ça va donner, donc il faut faire très attention à ne pas dire du lachon hara, de la médisance sur le conjoint ou la femme ou le mari de quelqu'un d'autre, que ce soit nos frères ou nos sœurs, que ce soit nos enfants, que ce soit nos amis. Très important d'avoir toujours un langage positif ou rien, ou un langage positif, mais rien d'autre. D'avoir toujours un langage positif sur le conjoint de l'autre. Moi je me souviens, j'avais posé, pour ma petite anecdote, j'avais posé la question au Rav Ben Ishai à l'époque. J'avais été dans un mariage d'une très bonne amie à moi, et j'avais observé chez le futur conjoint un point qui m'avait effrayée. Je ne savais pas si c'était mon imagination ou pas, donc j'ai posé la question au Rav pour savoir si j'avais le droit de le dire à mon ami que j'avais cette peur vis-à-vis de son futur conjoint, que j'étais un petit peu effrayée vis-à-vis de quelque chose qui m'avait semblé problématique, ou alors est-ce que je devais me taire parce que c'était de la médisance. Et je lui ai décrit tout le cas, ce que je pensais, et tout ça, et le Rav m'a répondu, la seule chose que tu as en droit de faire, c'est de complimenter le futur conjoint aux oreilles de ton ami. C'est la seule chose que tu as à faire. C'est-à-dire, je dis au Rav que j'ai regardé quelque chose de négatif, j'ai vu quelque chose de négatif sur le futur conjoint, et je lui dis c'est quoi la chose, donc il a pris conscience.
C'est pas que la personne me semblait violente ou quoi, c'était quelque chose de problématique, disons, mais qui n'était pas forcément objectif, j'étais pas sûre. Et quand il a compris le cas, il m'a dit, la seule chose que tu as le droit de faire, c'est de complimenter le futur conjoint aux oreilles de ton ami. Et là, j'ai compris que à quel point, ou jusqu'où ça allait. Non seulement tu n'as pas le droit de le dire parce que c'est clair que c'est de la chonara, mais en plus tu dois faire le contraire. La seule chose que tu as le droit de faire, c'est de dire du bien sur son futur conjoint à ses oreilles. C'est la seule chose, c'est-à-dire... Donc c'est où on va avoir un langage positif sur le conjoint de l'autre, de notre ami, de notre enfant, de nos frères et sœurs, etc. Ou rien. On n'a pas le droit d'aller chercher les petites... C'est très dangereux, c'est des germes qui grainent après et qui peuvent être la cause de destruction énorme. Donc déjà pour la personne, c'est difficile de faire ce travail de regard positif sur son conjoint. Si en plus on a des voix derrière qui viennent nous murmurer dans les oreilles, juste comme ça, juste pour ça. Il a l'air très bien, il est très bien sous tous les angles. Mais j'ai remarqué qu'il a un petit peu... je sais pas, fais attention à ça, fais attention. Tu vois, ce truc-là, c'est des germes destructrices très problématiques qui sont clairement du Lachonara. Et donc, à bannir, à bannir. En l'occurrence, pour revenir à notre cas personnel, bien sûr, toujours s'efforcer de voir le positif, malgré notre tendance personnelle, naturelle, et malgré les voix qu'on pourrait entendre autour. Fermer ses oreilles intérieures et ne jamais écouter le négatif que les gens voudraient nous faire relever sur notre conjoint. Attention, et surtout pas soi-même aller relever le négatif de son conjoint aux oreilles de personnes lambda, de personnes comme ça, juste pour parler, juste pour dire « Oh, tu sais là… c'est-à-dire, si c'est dans un but de construction, donc c'est-à-dire face à un rave, face à une rabbinite, face à un thérapeute de couple, c'est-à-dire il y a une toélette, il y a un but. Mon mari, ça c'est difficile, je ne sais pas comment faire, c'est une mitzvah de le faire. Mais quand il s'agit juste de parler pour parler, le ventilateur, oui, de ventiler, quand il s'agit juste de ventiler, de dire toutes ces frustrations qu'on a au jour le jour avec son mari, aux oreilles de la copine, aux oreilles d'une fille, aux oreilles de la collègue, etc., ça va inscrire, imprimer à l'intérieur de nous. Après, nous, on rentre avec notre dialogue à nous. Tout ce qu'on a dit à notre ami, ça a été enregistré par nos oreilles, on s'est entendu parler. Donc, c'est-à-dire qu'après, on rentre à la maison avec tout ce qu'on a dit, c'est le regard qu'on a sur son mari. Il y a une expression en hébreu qui dit « Ataochel machatam vachel ». Tu manges ce que tu cuisines, d'accord? C'est clair. Ce que tu te cuisines toute la journée, du matin au soir, d'accord? Tu as acheté les aliments, les poivrons, les machins, les trucs, tu te fais du poulet, ce que tu cuisines, tu manges. Ce que tu vas parler, ce que ta bouche va dire, c'est ce que tu vas penser, c'est ce que tu vas avoir comme état d'esprit. Tu vas créer ton propre état d'esprit, d'accord? On sait bien que c'est difficile de se concentrer sur le positif de son mari, même si on a un mari parfait en face de nous, c'est encore une fois, c'est une tendance naturelle que d'aller chercher la petite bête, d'aller chercher le point noir, de se concentrer. La Amal, Adam, Yulad, c'est notre travail dans ce monde. Notre effort dans ce monde, en tant que femme, c'est de faire cet effort de concentration là, les peuples du monde appellent ça de la méditation, de méditer, c'est-à-dire de méditer sur le bien de notre mari et de s'efforcer de ne pas regarder le négatif. Et c'est en la capacité de toutes les femmes au monde. C'est dans la capacité de toutes les femmes au monde, chacune avec son pourcentage de nature. Chacune va devoir fournir plus ou moins d'efforts pour faire ce travail. Selon l'éducation dans laquelle elle a vécu, selon l'ambiance dans laquelle elle a baigné, selon ses prédispositions, chacune va avoir plus ou moins du mal à voir le positif chez son mari. Mais en tout cas, c'est entre les mains de toutes les femmes. De la même manière que on a toutes des abdominaux, d'accord? On a toute la capacité de travailler ces abdominaux pour avoir un ventre plat. D'accord? Je ne suis pas là pour faire
la pub du sport, c'est important de faire du sport, mais c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. On a tous un ventre, on a tous des abdominaux. On peut toutes faire des exercices d'abdominaux. D'accord? Il y a des périodes où c'est possible, où c'est plus ou moins possible. Il y a des périodes où c'est plus apte. Il y a des personnes pour qui ça va demander plus d'efforts parce qu'on est moins apte à faire du sport, parce que la façon de se nourrir, etc. Mais on a tous des abdominaux. On est tous capables de faire des exercices d'abdominaux. On a tous des yeux. On a toute la capacité de travailler son bon regard sur le conjoint. Toutes. C'est entre les mains de toutes. Peu importe les prédispositions qu'on a et peu importe le conjoint qu'on a devant les yeux. De manière générale, quand la personne en face est une personne en bonne santé mentale. Cas particulier à mettre entre parenthèses. Il faut poser une question pour tout. Et on peut demander à un Rav s'il y a une situation qui est problématique, qui vous semble, quand je vous dis ça, si ça vous semble problématique vis-à-vis de certaines situations, alors à ce moment-là, il faut bien sûr poser la question. Est-ce que dans mon cas, je dois vraiment développer un regard positif sur mon mari s'il fait ça et ça? Peut-être que le Rav va te dire, non, là c'est une limite qui a été dépassée. Peut-être que le Rav va te dire, oui, bien sûr, c'est faisable, c'est même voulu, il y a même du positif dans ça. Le Rav ou la rabbinite ou le thérapeute va peut-être même t'aider à voir elle-même le positif qu'il y a à l'intérieur de ça. Alors attention, quand on sort de chez un thérapeute ou une thérapeute ou etc., si on sort avec que Dieu préserve, une colère redoublée contre son mari, c'est que c'est pas la bonne personne. Il faut un thérapeute, une thérapeute, que quand tu sors de chez eux, ou ça peut être une amie, des fois il y a des amis qui ont la maturité et la crainte du ciel suffisante pour nous aider à faire ce travail de surmonter sa tendance à se concentrer sur le négatif pour nous permettre de voir le positif. Eh bien, quand on sort de cette discussion, il faut qu'on ait un apaisement intérieur vis-à-vis de son mari. Si on a ou son conjoint, si on a cet apaisement, tout d'un coup, si on sent qu'on a plus comment je dirais, d'affection pour lui. Tout d'un coup, on a un petit peu une affection qui se réveille pour lui. On sent que notre abcès est calmé, qu'on n'est plus vraiment en colère contre lui, c'est que c'est la bonne personne, c'est le bon thérapeute, c'est le bon Rav. Si cette personne a réussi à calmer chez nous notre colère et nous faire apprécier la présence de notre mari, c'est que c'est la bonne personne. Dieu merci. Et donc, en l'occurrence, c'est entre les mains de toutes. On a tous les outils et on a toute la possibilité de voir le bien qu'il y a dans son mari, dans son conjoint. Et c'est le but de notre vie en fait. C'est le but de notre vie pour arriver à cet état de grâce où après un long travail de longue haleine, de façon spontanée, on se dise « Mon Dieu, heureusement que je suis mariée avec cet homme et pas quelqu'un d'autre. C'est précisément ce qu'il fallait pour moi. C'est précisément ce qu'il faut comme père pour mes enfants. C'est précisément ce dont j'ai besoin. » Je pense que quand une femme arrive à cet état d'esprit-là, elle a fait tout le ménage intérieur, elle a fait tout le travail de crever l'abcès, de partir vers un nouveau départ, de se concentrer sur le positif. Et là, spontanément, elle le voit et spontanément, elle a envie de remercier Dieu pour cette précision. Je pense que c'est l'état de joie le plus important au monde à laquelle une personne peut arriver. C'est l'état de joie, c'est une joie, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est la joie la plus authentique, la plus authentique. Tu as des niveaux d'authenticité de la joie, tu as des joies qui sont extrêmement superficielles, matérielles et extérieures, c'est-à-dire une nouvelle paire de baskets, ce qui est bien aussi, c'est bien de se réjouir par des choses comme ça aussi. C'est bien de commencer par une joie, des fois il faut commencer par une joie qui est extérieure et superficielle pour pouvoir arriver à une joie qui est plus authentique. Mais je dirais que l'état suprême de la joie, c'est d'arriver à voir la main de Dieu, la hashgacha pratit, la précision de Dieu dans ce conjoint qui nous a donné. D'accord? Que ce n'est pas juste le fruit du hasard, et encore moins que Dieu préserve une erreur. C'est vraiment une erreur. Non seulement c'est pas une erreur, non seulement c'est précisément ce qu'on devait avoir, mais en plus
tellement fondamentalement parfait et précis pour ce que je suis et ce que je dois devenir dans ce monde et ce sur quoi je dois travailler. Quand on arrive à cet état-là, je pense que on gagne en honnêteté, on gagne en reconnaissance de Dieu. Et je me souhaite à moi-même et à vous toutes d'arriver à cela. Moi je dis ça après avoir assisté à un cours qui parlait de ça. J'espère vraiment arriver à cet état que la rabbinite décrivait. C'est un travail de longue haleine. Et voilà, je nous souhaite à toutes de réussir dans ce parcours du combattant. Voilà. Et le but est tellement précieux que ça vaut tous les sacrifices et tous les efforts et toutes les souffrances et les peines. Encore une fois, posez question si doute subsiste vis-à-vis de votre situation avec votre conjoint, mais en tout cas, avec un peu d'honnêteté, quand on sait que son mari est quelqu'un en bonne santé mentale et morale, c'est tout à fait accessible. Ça demande un travail. La Amal Adam Yulad, ça demande un travail, mais le but est fantastique. Amal, juste pour la petite parenthèse, parce que j'ai entendu ça aujourd'hui et je trouve ça magnifique. Amal, ce sont les lettres, donc Aïn, Mem, Lamed. Aïn, c'est Aïn Tova, le bon œil. Mem, c'est Marshavot Tovot, Marshavot Riyuviot, des bonnes pensées. Et Lamed, c'est Lev Tov, un bon cœur. Donc si on arrive à faire ce Amal, du bon œil, de la bonne pensée et du cœur propre, eh bien je pense que c'est entre les mains de toutes. À très bientôt, partagez un maximum cette vidéo si ça vous a parlé et si vous pensez que ça peut parler à d'autres femmes.